Bonjour à tous, bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 37, qui sera donc en accès totalement libre, et donc en échange une petite page de pub pour les prochains stages. Voilà. Donc le Sénégal du 14 au 21 novembre. Vous avez une réduction si vous vous inscrivez avant je sais plus, c'est au mois de juin, mais donc c'est tardez pas trop. Lanzarote, début septembre, c'est pareil, vous avez une réduction. Là, elle, je crois qu'elle finit le 15 juin, c'est-à-dire bientôt, dans une petite semaine. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, bon, la Crète, là maintenant, on approche vraiment, donc ça devient un petit peu chaud, mais bon. Si vous trouvez une place d'avion, on peut encore vous trouver une chambre d'hôtel. Et puis, le Croisic, fin août, début septembre. La Gascogne, là, c'est pareil. Là, on arrive vraiment à la, il n'y a pratiquement plus de chambres disponibles pour la Gascogne. Et puis les réveillons qui sont toujours en préparation, ils sont décidés donc à Orange et à Hier. Orange avec Philippe Toffier et moi-même, et Hier avec Dominique Pilon. Ils ne sont pas encore en ligne, on a encore quelques détails à régler. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur Amour du Bridge. Dans la catégorie stage et voyage, vous aurez tous les renseignements, les prix, les bulletins d'inscription, etc., etc., etc. Voilà. Alors, on passe dans le vif du sujet, et vous avez cette jolie main, et qui devient encore plus jolie puisque votre partenaire ouvre d'un pic. Bon. Alors, donc déjà, il va falloir trouver une réponse. Alors, donc comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur la touche pause si vous voulez avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir. Alors, la première chose qui est absolument certaine, c'est que votre main est beaucoup, beaucoup trop forte pour une réponse de 4 piques. Bon, c'est le contrat minimal auquel on va arriver. Hein. Bon, en fait, dès que le partenaire ouvre d'un pic, il ne reste plus que 3 contrats. 4 piques, 6 piques, 7 piques. Hein. Bon. Donc maintenant, il faudra décider entre ces trois-là. Bon, et donc ça va dépendre évidemment de la force, de la forme du jeu de votre partenaire et de ce qu'il peut avoir dans les différentes couleurs. Bon, donc un pic, 4 piques, de nos jours, même rouge contre vert, ça reste une enchère de barrage. Vous avez évidemment beaucoup trop de jeux pour faire ça. Vous êtes également beaucoup trop fort pour faire un splinter. Hein. Donc les splinters du répondant sont des enchères précises qui s'utilisent presque toujours avec 5 atouts. Je sais que dans le CF c'est marqué avec 4, mais n'empêche que le bien joué, c'est à quelques exceptions près, des mains avec 5 atouts, et qui vont tourner autour de petites dizaines de points d'honneur. Il ne faut pas que ce soit trop fort, parce que ce sont des enchères qui sont très peu économiques, donc on perd beaucoup d'espace et on n'a plus beaucoup de place derrière pour aller faire des investigations supplémentaires. Donc il faut que le partenaire puisse quasiment conclure quand vous faites un splinter. Bon, ou poser le blackwood, enfin voilà, mais en tout cas décider si on joue le chelem ou si on le joue pas. Hein. Bon, voilà. Donc cette main-là est beaucoup trop forte. Hein. Il y a au moins 6 ou 7 points en trop. Hein. Bon. Et en plus, elle est encore plus forte du fait que le singleton est une chicane. C'est pas interdit de faire des splinters avec des chicanes. Différencier les deux, c'est possible, mais ça demande des systèmes vraiment sophistiqués. Bon, Alain Lévy en a proposé un, par exemple, dans son livre sur le système Y. Mais bon, ça demande voilà, pas mal de travail. Et puis de toute façon, cette main-là reste beaucoup trop forte, même quand on a des splinters qui incluent les splinters avec des chicanes. Alors vous avez donc deux solutions avec cette main-là, c'est soit de commencer par un changement de couleur, soit d'utiliser une convention que j'adore, qui est le 200 atout Jacobi, donc inventé par le même type que celui qui a inventé les Texas, et qui est de répondre 200 atouts, qui n'est pas du tout le 200 atouts du CEF, mais qui est un 200 atouts forcing de manche avec un fit d'au moins 4 cartes, donc là on en a 5, et qui dénie une belle couleur 5e ou 6e annexe. Puisque dans ces cas-là, on commence par répondre la belle couleur 5e ou 6e, et puis on fit les pics derrière. Bon. Donc, moi j'adore ce 200 atouts fité là, il est vraiment très efficace. Et vous pouvez évidemment le trouver sur Amour du Bridge, bien entendu, en allant dans les dossiers du mois, et vous cherchez le Fitmage Turbo. Voilà. Donc il y a tout un système qui intègre le 200 atouts Jacobi. Hein. Bien. Alors, si vous utilisez ce 200 atouts Jacobi, vous allez voir que on va bien maîtriser la suite. Alors, je ne vous donne pas tous les détails de développement, vous verrez ça sur Amour du Bridge, mais en l'occurrence, votre partenaire dit 3 piques.
Ça veut dire, dans la plupart des versions du 200 atouts Jacobi, hein, il y a plusieurs versions, vous pensez bien, que c'est une main de première zone, 12-14, avec pas de singleton. Bon. Donc, à partir de là, déjà, vous avez un bon zonage de la main de votre partenaire. Alors, sur cette séquence-là, vous avez 3 possibilités. Première possibilité, vous concluez à 4 piques et on n'en parle plus. Deuxième possibilité, vous enclenchez les enchères de contrôle, si vous le désirez, en déclarant 300 atouts, qui est un 300 atouts impossible, hein, puisque c'est pas d'intérêt de pouvoir jouer 300 atouts quand on a un fit 9e à pique, hein, 5 et 4. Bon, voilà. Les fits 5-3, oui, les fits 5-4, non. Bon. Donc du coup, on utilise ce 300 atouts pour déclencher les contrôles. Et sinon, si vous ne voulez pas faire ça, vous avez d'autres possibilités qui consistent à annoncer une couleur, 4 trèfles, 4 carreaux, 4 cœurs, et ça, c'est des splinters aussi, mais beaucoup plus forts évidemment que des splinters immédiats. Et comme le partenaire a bien zoné sa main en disant 3 piques, donc première zone, pas de singleton, donc des mains assez banales en général, ce splinter veut dire nous ne jouerons le chelem qu'à la condition que tu n'aies pas de points perdus, ou très peu de points perdus, dans mon singleton, ou dans ma courte. D'accord ? Bon. Alors, là vous êtes à la limite. Hein. Bon, je pense que c'est probablement mieux de dire 4 trèfles. Voilà. Qui n'est donc pas un contrôle. Hein. Si on voulait enclencher les contrôles, on dirait 300 atouts. D'accord ? Alors, petite remarque au passage, dans tous les cas de figure où vous avez la possibilité de déclencher les contrôles en disant 300 atouts, si vous ne l'utilisez pas, cette enchère, c'est que votre problème n'est pas un problème de contrôle. Et donc, il faut utiliser les autres enchères pour dire autre chose que d'annoncer des contrôles. Par exemple, dire 300 atouts, déclenchement de contrôle et 4 trèfles contrôle à trèfle, ça n'a aucun sens. Si on veut déclencher les contrôles, on utilise l'enchère pour ça. Donc, l'intérêt de ces enchères-là, c'est de dégager les autres enchères pour faire autre chose que des enchères de contrôle. Et donc, du coup, par exemple, quand le fit est au moins 9e, d'annoncer des singletons. Voilà, d'accord ? Bien. Alors, du coup, là-dessus, votre partenaire sur 4 trèfles peut faire plusieurs choses. S'il est découragé parce qu'il a des points perdus en grand nombre à trèfle, il dit 4 piques. Et là, logique avec nous-mêmes, il faudra passer. Hein, bon. Et puis, il peut nommer un contrôle. Bon, ça, c'est la voie intermédiaire. Et il peut même carrément poser le Blackwood. Bien. Alors, tiens, petite question au passage. Qu'est-ce que vous répondez sur le Blackwood? Alors, vous allez probablement me répondre, soit 5 carreaux, j'ai une clé, soit 6 trèfles, qui veut dire j'ai chicane à trèfle avec une ou 3 clés. Bon, quand le partenaire pose le Blackwood, il est absolument inconcevable qu'il y ait 2 as dehors, donc vous pouvez prendre le risque de répondre ça. Mais en fait, si on réfléchit bien, il ne peut pas y avoir de grand chelem dans cette position, parce qu'il vous manque l'as de pique, as roi de cœur et l'as de carreau. Votre partenaire ne peut pas avoir tout ça, ça lui ferait 15 points d'honneur. Et il a dit qu'il était en première zone, 12-14. Donc du coup, le grand chelem est impossible. Le petit chelem est maintenant une certitude absolue. Il est rigoureusement impossible que votre partenaire n'ait pas 2 as. Je rappelle qu'il n'a pas de singleton. Donc forcément, il a l'as de carreau et au moins un contrôle à cœur pour poser le Blackwood. Bon. Donc, il n'a pas non plus 5 petits piques. Hein. Bon. Donc du coup, vous êtes sûr de jouer le petit chelem, vous êtes sûr de ne pas jouer le grand, c'est même pas la peine de répondre au Blackwood. Et vous dites 6 piques. D'accord ? Bon. Et là-dessus, ça s'arrête. Si vous ne jouez pas le 200 atouts Jacobi, à ce moment-là, vous êtes obligé de changer de couleur. Donc, il faut dire un pique 2 carreaux. Bon. Alors, ça a des inconvénients parce qu'on ne sait jamais si les carreaux sont des vrais carreaux ou pas des vrais carreaux. Bon, là, ils sont plutôt beaux, mais pas très longs. Bon. Et ça, parfois, ça fausse un peu le jugement du partenaire. Sur 2 carreaux, le partenaire dit 2 piques. Et là, c'est moins précis que dans notre première séquence, hein, parce que un pique de carreau, 2 piques, de temps en temps, le partenaire, il peut avoir 15 ou 16 points s'il a un bicolore avec des trèfles, par exemple, et qu'il n'est pas assez fort pour dire 3 trèfles, qui est un bicolore cher. Il peut avoir aussi un unicolore à pique avec une très mauvaise couleur, auquel cas, il ne peut pas dire 3 piques parce que sa couleur est moche. Donc il peut encore là avoir 15-16 points, des choses comme ça. Bon, voire même une main régulière avec laquelle il ne pourrait pas dire 200 atouts parce qu'il a 2 petits dans une couleur. Voilà. Donc on est beaucoup moins précis. Bon, sur la force et aussi sur la distribution, parce que là, rien ne l'empêche d'avoir un singleton, évidemment. Hein. Bon. Et qui peut être dans toutes les couleurs. Bon. Donc là, du coup, 4 trèfles, ça serait aussi un splinter, qui aurait la même signification que dans la séquence du haut, mais comme 2 piques est moins précis,
je pense qu'il serait un petit peu plus faible. Là, la main, du coup, devient, je pense, un petit peu forte pour faire le splinter dans ce cas où on n'est pas certain. Vous voyez, tout à l'heure, on savait que le partenaire était 12-14, pas plus, jamais 15, et qu'il n'avait pas de cingleton. Donc ça limitait forcément sa main. Donc du coup, le splinter à 4 F est plus fort que sur une séquence où il y a beaucoup plus d'ambiguïté sur la main de l'ouvreur. Donc du coup, je pense que la main est trop forte pour dire 4 trèfles et qu'il faut se contenter de dire 3 piques pour fixer la tout-pique et montrer les ambitions de Schlem. Alors, sur ces séquences-là, qui sont des séquences fréquentes et importantes, il faut absolument savoir comment on réagit. Le partenaire, là encore, a 3 vitesses de réponse sur toutes ces séquences-là. La première vitesse la plus faible, c'est de dire 4 piques. Ça veut dire vraiment qu'il a une poubelle et qu'il a vraiment presque honte d'avoir ouvert. Ouais, bon, donc des mauvais points, une main moche, bon, voilà. Pas de cingleton sauf à carreau, mais en tout cas sûrement pas un cingleton ni à cœur ni à trèfle, et plutôt des mauvais points, enfin vraiment les mains atroces. Bon, c'est pas un arrêt, puisque vous, quand vous avez dit 3 piques, vous n'avez pas limité votre main, vous pouvez avoir 22 points. Bon, mais c'est extrêmement décourageant. La vitesse intermédiaire, c'est d'utiliser une convention qui est assez moderne et qu'on appelle le 300 atouts 8 mai. Donc le 300 atouts 8 mai, c'est-à-dire je suis minimum, mais je ne suis pas si moche. J'ai un 6e pique, j'ai un cingleton, j'ai des bons honneurs. Oui. Bon, voilà, par exemple des honneurs à l'atout, les as et les honneurs à carreau, ça c'est des bons honneurs dans cette séquence-là. Bon. Donc même avec une main de 13 points, voire 12, mais avec des bons honneurs, il ne va pas dire 4 piques. Oui. Bon. 4 piques c'est vraiment la poubelle, hein, c'est la main horrible. Bon. Donc voilà, donc le 300 atout 8 mai est intéressant. Et puis le cran au-dessus, c'est une bonne ouverture. Bon, alors là, comme le partenaire a déjà limité sa main, la notion de bonne ouverture démarre un petit peu plus bas que quand on a fait un bicolore économique, par exemple, où là on a laissé une grande imprécision sur la force. Vous voyez, bon. Donc, vous voyez, on a donc 3 vitesses possibles. Bien. Et là, le partenaire, en l'occurrence, dit 4 carreaux. Donc 4 carreaux, c'est d'une part, il est content, hein, c'est-à-dire qu'il trouve qu'il n'est pas minimum, hein, ni poubelle, ni même un 8 mai, hein, il a donc fait une enchère encourageante, et il a nommé donc un contrôle à carreau, et il a dépassé les trèfles. Donc il n'a pas de contrôle à trèfle. Je rappelle que les contrôles, c'est dans l'ordre. Bon. Et comme il nomme un contrôle dans ma couleur à moi, ce sont des contrôles d'honneur. Hein, il ne dit pas 4 carreaux dans le cingleton. Sinon, c'est injouable. Vous voyez bien que quand vous avez cette main-là, un roi-dame de carreau, ce qui est banal quand vous avez dit un pique de carreau, vous voyez bien que si votre partenaire a l'as de carreau, c'est formidable, si la cingleton, c'est une catastrophe. Bon, hein. Donc on ne peut pas les annoncer de la même façon, ça n'aurait strictement aucun sens. Voilà. Donc votre partenaire a l'as de carreau. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il y a le problème du contrôle des cœurs. Mais si on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit qu'il est rigoureusement impossible que le partenaire n'ait ni l'as ni le roi de cœur. Voilà. Alors pourquoi? Il peut avoir l'as de pique au mieux, 4 points. As-valet de carreau au mieux, 5 points, ça fait 9. Et dame-valet de trèfle au mieux, ça fait 12. Bon. Mais s'il a 12 points comme ça, il n'a certainement pas fait une enchère encourageante à 4 carreaux. Il a soit dit 4 piques, soit dit au pire 300 atouts 8 mai. Oui, bon. Donc il est absolument impossible qu'il n'ait ni l'as ni le roi de cœur. Donc le problème du contrôle des cœurs est réglé. On vous a certainement dit aussi, à juste titre, que normalement on ne posait pas le blackout avec une chicane. Bien, ça c'est vrai, sauf quand on sait que le partenaire n'a pas l'as de la chicane. Parce que pourquoi on ne pose pas le blackout avec une chicane? C'est parce que quand le partenaire répond des clés et qu'on ne les a pas toutes, on a toujours le doute, est-ce qu'il a l'as de la chicane qui sert à rien, ou est-ce qu'il a au contraire toutes les bonnes pièces à côté? Bon, donc la réponse n'est pas exploitable. Mais là vous savez qu'il n'a pas l'as de trèfle, puisqu'il a dit 4 carreaux sur 3 piques. S'il a eu l'as de trèfle, il aurait dit 4 trèfles. Donc du coup, vous pouvez tranquillement poser le blackout. Là-dessus, votre partenaire vous répond qu'il a 3 clés, bon, donc qui sont visiblement l'as de pique, l'as de cœur et l'as de carreau, d'accord? Bon. Alors, maintenant, là, contrairement à la situation de tout à l'heure, il est possible qu'il ait 15 points. Donc, il a peut-être as-roi de cœur. Bon. Donc, vous ne pouvez pas dire 6 piques, parce que s'il a as-roi de cœur, il faut jouer le grand chelem, là, cette fois-ci. Hein. Bon. Donc, du coup, vous devez dire 500 atouts. Si vous avez écouté la dernière vidéo que j'ai faite, qui s'appelle « Y a-t-il une vie après le Blackwood ?», vous savez que, bon, moi j'ai proposé un système de réponse à ce Blackwood à 500 atouts, et que la réponse négative, c'est de revenir dans la couleur d'atout. Et sinon, s'il veut nommer les rois, il nomme le nombre de rois en commençant par 1 à partir de 6 trèfles. Donc 6 trèfles, ça serait 1 roi,
6 carreau 2, voilà, bon. Et donc quand le partenaire dit 6 piques, bon, il n'a pas de plus-value importante, et il n'a pas non plus de roi. Ok? Bien. Donc du coup, bah, vous savez qu'il manque le roi de cœur, et vous vous arrêtez sagement à 6 piques. Bien. Alors, on va passer au jeu de la carte. L'adversaire entame à tout, et voici la main de votre partenaire. Alors, vous jouez en tournoi par paire. C'est important parce que en match par 4, bon, vous avez 12 levées de tête à partir où l'adversaire fournit, il y a pas, les atouts ne sont pas 3-0. Donc vous savez que vous pouvez faire sans aucun problème 5 levées d'atouts de votre main. As roi dame de carreau, ça fait 8. L'as de cœur, ça fait 9. Et 3 coupes avec les atouts qui resteraient au mort après avoir purgé les atouts, ça fait 12. Alors match par 4, comment on ferait? On donnerait un deuxième tour d'atout pour être tranquille. On tire l'as de cœur. 3 coups de carreau pour jeter le cœur, et on fait l'expasse à cœur. Bon, c'est gratuit, si elle marche, on fait 13 levées, si elle ne marche pas, on en fait 12, mais on n'a pris strictement aucun risque de chuter ce contrat. Mais là, on est en tournoi par paire. Et en tournoi par paire, bon, déclarer 6 piques, c'est bien, mais enfin, c'est pas non plus l'exploit du siècle. Hein. Bon. Donc, inutile de vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'autres paires dans le tournoi qui vont avoir déclaré le même contrat de 6 piques. Et donc, ça serait bien si on pouvait faire 7. Bon. Alors, on a toujours la même ligne de jeu, hein, qui était de se baser sur l'expasse à cœur, hein, donc deuxième tour d'atout, 3 tours as de cœur, 3 tours de carreau en jetant le cœur, et dame de cœur, s'il met le roi en coupe, s'il met pas le roi en défausse. Bon, ça assure 12 levées à 100%, et ça nous met une chance sur 2 d'en faire 13. Ok? Bon. Alors, il y a quand même mieux, hein, pour augmenter les chances de faire 13 levées. Il y a un vague tout petit rythme, mais qui est à peine en fait, parce que je sais même pas s'il y a un risque en fait. Je crois pas. Il faudrait qu'on se fasse... Non, parce que même si on se fait couper l'as de carreau en imaginant des carreaux 7-0, c'est pas très grave, parce que de toute façon, il n'y aurait plus d'atout dehors, et à ce moment-là, vous pourriez couper les 4 trèfles. Voilà, bon. Donc en fait, même par 4, on pourrait jouer comme ça d'ailleurs. Hein. Bon. Mais ça va donc augmenter les chances de faire 13 levées. Alors, ça nécessite de couper les 4 trèfles. Alors, et puis de défausser le cœur sur la dame de carreau. Mais pour couper les 4 trèfles, il ne faut pas tirer les atouts. Oui, il faut laisser traîner un petit atout dehors. Alors vous remarquez que le petit atout qui reste, c'est le 6. Hein, bon. Donc ça, c'est important de bien le noter dans un petit coin. D'accord? Bon. Alors simplement, il va falloir faire un petit peu attention à 2 choses. Au timing, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de reprise dans la main pour pouvoir couper les 4 trèfles. Pardon, excusez-moi. Et puis, aussi, vous allez voir qu'il va y avoir un truc important. C'est que quand vous jouez trèfle comme ça, c'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait un adversaire qui n'ait plus de trèfle. Il ne pourra pas vous surcouper parce que vous allez couper avec des gros atouts. Mais c'est pas absolument impossible, dans ces cas-là, comme il ne veut pas vous surcouper, il défausse. Et qu'il puisse se créer une coupe. Bon. Et donc, en fait, il va falloir encaisser les 3 coups de carreau très vite. Voilà. Parce que sinon, il y aurait un petit risque que l'adversaire se défausse sur le 4e coup de trèfle, par exemple, et défausse son 3e carreau, et que du coup, après, quand vous essayerez de tirer les carreaux, ça passe plus. Bon, alors, comment on s'y prend exactement? Vous faites la première levée du 10 de pique, donc on entend bien que dehors, il n'y a plus que le 6. Et vous jouez trèfle coupé. Maintenant, il faut rentrer dans votre main une première fois à l'as de carreau, ce qui vous permet de couper un 2e trèfle. Voilà. Et là, à ce stade, c'est là maintenant qu'il faut encaisser roi-dame de carreau. D'accord? Alors, en fait, il n'y a pas de risque. Hein. Imaginons que vous fassiez même couper le roi de carreau, c'est pas grave. Parce que du coup, l'adversaire n'aurait plus d'atout, et vous êtes sûr de pouvoir couper les 2 trèfles qui vous restent et de défausser le cœur perdant sur la dame de carreau. Donc il n'y a pas de risque. Mais quand le roi de carreau passe, et que la dame de carreau passe, vous jetez évidemment le cœur, hein, surtout pas un trèfle, hein, qu'on va couper. Donc là, à partir de là, si ça passe, vous allez faire 13 levées. Vous rentrez en main à l'as de cœur, vous coupez le 3e trèfle. Alors là, il faut rentrer en main en coupant un petit, mais bon, là aussi, c'est pas, le risque est quand même très très faible. Alors par contre, il n'y a plus qu'un seul carreau dehors, donc il vaut mieux rentrer en coupant un cœur. Hein. Mais bon, à la limite, même si vous êtes surcoupé par le 6, c'est pas grave, hein, parce que vous ferez le reste. Il n'y aura plus d'atout dehors, vous pourrez couper votre trèfle. Et si le 10 de cœur n'est pas surcoupé, ce qui serait très peu probable, hein, c'est le 2e coup de cœur seulement, d'accord? Maintenant, vous coupez votre dame de trèfle du roi, et il ne vous reste plus qu'à rentrer en main. Et là maintenant,
Là, le risque de surcoupe a quand même un petit peu augmenté, mais comme vous avez bien noté tout à l'heure que le seul atout qui restait dehors, c'était le 6 de pique, vous pouvez couper un cœur du 7. Voilà. Du coup, vous ne pouvez pas être surcoupé, et il n'y a plus qu'un atout dehors, donc vous avez enlevé ce dernier atout, et vous ferez votre dernière levée avec le 4 de pique. D'accord? Voilà. Alors en fait, vous pouvez jouer comme ça, même en match par 4, hein, parce qu'il n'y a pas de risque. Bon, maintenant, est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer pour une surlevée alors qu'on avait une autre ligne de jeu plus simple pour la même surlevée? Bon. Alors, il faut quand même calculer un petit peu les probabilités. Hein, c'est-à-dire que là, cette ligne de jeu permet de faire 13 levées dans l'hypothèse où les carreaux sont 4-3. Alors là, il faut quand même savoir, est-ce que les carreaux 4-3, c'est mieux que l'impasse à cœur? Bon. Alors, oui, d'une part. Hein, alors ça, si jamais vous avez des doutes, vous avez un excellent petit bouquin. Alors je vous le montre sur la caméra. Voilà, qui a été écrite par une charmante jeune femme qui s'appelle Anne Rouanet-Labbé, polytechnicienne de son état, et qui a fait un très très bon bouquin sur les probabilités au bridge pour les gens qui ne sont pas des experts en mathématiques. Bon. Et donc dans ce petit livre, vous trouverez que le partage 4-3 représente à peu près 3/5 des cas. Alors en fait, c'est même encore un peu mieux que ça, parce qu'il faut les carreaux 4-3, et s'ils sont 5-2, on a encore une petite chance. C'est que celui qui est double ton n'est pas le dernier atout. Donc ça augmente encore les chances. Donc du coup, on peut considérer qu'on est très largement au-dessus des 50% de l'espace à cœur. Bon. Ça a l'air de rien, mais en tournoi par paire, c'est extrêmement important. Hein. C'est-à-dire que quand vous vous contentez du nombre de levées minimum que vous ne pouvez pas ne pas faire, dans un contrat qui est relativement populaire, bon, il y en a peut-être quelques-uns qui vont employer le chelem, mais enfin, probablement pas tant que ça, eh ben, vous ne pouvez pas prendre des bonnes notes. Hein. Il faut absolument aller gratouiller une surlevée. D'accord? Bon. Donc, voilà, à méditer, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'agenda de Mort de Bridge.